De nos jours, le parc des Buttes-Chaumont est l'un des espaces de verdure les plus prisés des Parisiens et des touristes, qui viennent, dès les premiers rayons du soleil de printemps, s'installer pour lire, pique-niquer et écouter les groupes de musique qui animent régulièrement les lieux. Avec son grand lac, son belvédère et ses hectares de pelouse, le parc est clairement bucolique et idéal pour passer un bon moment dans le 19e arrondissement. Mais saviez-vous que son passé est loin d'être aussi charmant ? Ancienne décharge, charnier pendant la Commune, condamnation à mort, rien de bien accueillant. En effet, avant d'être ce magnifique parc champêtre, les Buttes-Chaumont ont connu des histoires très glauques et ont vu de nombreux morts au fil des siècles. Dès le Moyen-Âge, par exemple, le lieu se construit une réputation sombre, puisque c'est là que se tenait l'échafaud de Montfaucon, où étaient exposés au public les dépouilles des condamnés à mort jusqu'au XVIIe siècle. La colline fut ensuite utilisée comme décharge publique à ciel ouvert, et les bandits avaient pour habitude de s'y retrouver, donnant la réputation au lieu d'être un véritable coupe-gorge. Les Buttes étaient aussi le principal centre d'abattage et de dépeçage d'animaux parisiens, ajoutant aux odeurs d'ordures et d'excréments celle de la mort, qui se répandait dans la capitale selon la direction du vent. En 1860, le quartier devient alors un peu plus touristique et charmant, avec la création du parc à l'anglaise que l'on connaît aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans le joli lac où l'on peut apercevoir aujourd'hui de nombreux pêcheurs, on jette les cadavres de 300 communards durant la Commune de Paris en 1871. On trouve également, dans les hauteurs du parc, une passerelle appelée le pont des Suicidés, qui tient son nom des nombreux suicides, dont 29 en 1896, qui ont été commis depuis ce pont de 22 mètres de haut. Plus récemment, le corps démembré d'une femme a été retrouvé au Buttes-Chaumont. Un tronc humain découvert dans un premier temps par un jardinier du parc. Puis, une tête dans une poubelle, à proximité de là où familles, sportifs et joueurs de pétanque ont l'habitude de se retrouver. La victime a été identifiée et il s'agit d'une femme de 46 ans d'origine africaine qui vivait en banlieue. Sa disparition avait été signalée par son mari plusieurs semaines auparavant. Les enquêteurs de la brigade criminelle, après avoir tenté de comprendre comment son corps a pu être retrouvé en morceaux dans ce parc du 10e arrondissement de Paris, ont interpellé le mari qui a été depuis accusé et emprisonné pour meurtre. Il a avoué l'avoir étranglé et découpé dans la cuisine suite à une dispute conjugale. Afin de cacher l'horreur de son geste à leurs enfants avant leur retour de l'école, il a expliqué avoir paniqué et eu l'idée d'éparpiller dans le parc les restes de sa défunte femme.